Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal tenue encore par visioconférence en raison de la pandémie de COVID-19. On est lundi le 21 février 2022 en soirée. En fait, il est passé 19h30. Avant d'ouvrir la séance, c'est probablement la dernière séance régulière qu'on tient par visioconférence. En fait, certaines règles nous permettaient de la tenir en présence, celle-ci. Cependant, il y a toujours une obligation de télétravail, donc une espèce, en fait, théoriquement, semble-t-il qu'on peut la faire, mais avec l'obligation de télétravail, on tombait dans une espèce de zone assez particulière. Il y a quand même eu pas mal de cas de COVID à notre connaissance dans les dernières semaines à Gaspé, donc mieux vaut être prudent que moins. Donc, dans les circonstances, j'ai pris la décision de tenir cette séance-ci par visioconférence, mais ça va être la dernière. On est vraiment hâte de se retrouver en présence physique. Ceci étant dit, en fait, je peux ouvrir la séance et ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Mathieu Denis propose. Ça va pour tout le monde? Ouais, oui. En point 3, questions du public. On n'a rien reçu en avance, donc sitôt ouverte, sitôt fermée. En 4.1, acquisition de cylindres de carbone qu'on appelle les APRIA pour le service de protection contre les incendies. Donc, on est allé en demande de prix auprès de 2 fournisseurs potentiels pour acquérir 8 cylindres de carbone APRIA. On a reçu 2 offres conformes, donc le plus bas soumissionnaire sera celui recommandé. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture de 8 cylindres de carbone APRIA à je ne sais pas trop comment le prononcer, Granger Canada, au montant de 14 468,64 plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1420-20 pour les services incendies. Proposeur. Propose. Monsieur Noël, ça va pour tout le monde? Oui. 4.2, ouverture de soumission pour le remplacement du banc de batterie à Pointe à la Renommée. Là aussi, demande de prix qui est faite auprès de différents fournisseurs. On a reçu 2 soumissions conformes. Donc, la plus basse s'avère effectivement conforme. Ce sont des batteries. En fait, Pointe à Renommée n'est pas alimenté par Hydro-Québec. C'est beaucoup trop loin du réseau. Donc, c'est alimenté par un système d'énergie solaire qui est dû pour être mis à niveau, d'où le dossier en question. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le contrat pour la fourniture de 24 batteries à Electrotech SM Inc. au montant de 17 952 plus les taxes applicables et le transport inclus, que ce montant soit imputable au code budgétaire, pas au code budgétaire, au règlement 1394-19. Un proposeur. Je propose. Monsieur Denis, ça va pour tout le monde? Oui. 4.3, ouverture de soumission pour la fourniture, livraison, installation et mise en fonction de clôture extérieure pour le centre de service des travaux publics. C'est la deuxième fois qu'on va en appel d'offres. La première fois, ça avait sorti vraiment trop cher. Ça fait partie du projet global du garage municipal. Donc, 2 soumissions conformes cette fois-ci. La plus basse fait l'affaire. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le mandat pour la fourniture, livraison, installation et mise en fonction de clôture extérieure pour le centre de service de travaux publics à Clôture Veilleux Inc. au montant de 82 000 plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au règlement 1391-19, soit le règlement pour le garage. On propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? 4.4, ouverture de soumission pour l'achat de compteurs d'eau. Ça fait suite à un règlement d'emprunt aussi qu'on a fait. En fait, il y a quelques mois de ça tout au plus. C'est avec le conseil actuel. Donc voilà, fait qu'on on a une obligation en vertu de la stratégie municipale d'économie d'eau potable d'installer des compteurs d'eau dans tous les bâtiments non résidentiels qui sont reliés au réseau d'aqueduc et dans 60 résidences privées qui sont reliées au réseau d'aqueduc également. Donc, on a regroupé tout ça, on est allé en appel d'offres, on a reçu 3 soumissions pour l'achat des compteurs d'eau. La plus basse, c'est conforme et respecte le budget. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le mandat de fourniture de compteurs d'eau au compteur Lecompte limité au montant de 119 256 et 63 plus les taxes applicables et que le tout soit affecté au règlement d'emprunt 1466-21. Un proposeur. Je propose. Madame Giroux-Bossé, ça va pour tout le monde? Même principe en 4.5, ouverture de soumission pour l'installation cette fois-ci de compteurs d'eau. Donc, c'est les mêmes compteurs d'eau, mais là, c'est le coût d'installation. Là aussi, on est allé en appel d'offres à la grandeur du Québec sur le système électronique d'appel d'offres. Dans ce cas-ci, on a reçu une seule soumission
qui est conforme et qui respecte le budget. Donc, la recommandation est d'octroyer le mandat d'installation de compteur d'eau au groupe Omega Division Construction Inc. au montant de 280 119,84 plus les taxes applicables et que le tout soit affecté au règlement d'emprunt 1466-21. Un proposeur. Je propose. Monsieur Côté, ça va pour tout le monde? Merci. En 5.3.1, loisirs et culture, offre de services pour la reconnaissance et le soutien des bénévoles. C'est pour, dans le fond, accompagner notre équipe en loisirs et culture dans le but d'établir un plan de communication, un plan d'accompagnement aussi, dans le but ultime de mieux soutenir, mieux reconnaître l'implication bénévole dans notre communauté. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte l'offre de service de Mme Caroline Farley au montant de 3 200 plus les taxes applicables s'il y a lieu, que la directrice des loisirs et de culture soit autorisée à signer tous les documents requis et que le montant soit affecté au code budgétaire 02 621 10 999. Proposeur. Je propose. Monsieur Denis, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Travaux publics, 5.4.1, ajout de lampe de rue dans le quartier 4. Recommandation que le Conseil autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec d'un nouveau lampadaire dans le secteur du 402 montée Corte-Réal dans le quartier 4 et que ce soit imputable au 02 340 00 644. Proposeur. Je le propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. 5.4.2, achat de lampe de rue, quartier numéro 5. Recommandation que le Conseil autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec de 2 nouveaux lampadaires dans le secteur du 176 boulevard de Gaspé, dans le quartier numéro 5. C'est sur le dessus de la butte, dans le coin de la Sûreté du Québec. Que le montant soit imputable au code budgétaire 02 340 00 644. Proposeur. Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Et finalement, ajout de lampe de rue, quartier numéro 6. Que le Conseil autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec d'un nouveau lampadaire dans le secteur du 206 montée Sandevich dans le quartier numéro 6 et que le montant soit imputable au code budgétaire 02 340 00 644. Un Je proposeur. propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? 5.4.4, paiement de facture à Réfrigération Gaspésie Inc. Ça fait suite à une orientation prise par le conseil municipal il y a déjà quelques mois de ça, de s'assurer d'avoir un backup, si on veut, pour les compresseurs à l'aréna de Gaspé. On le sait, l'aréna est en fin de vie utile et les équipements vont être de plus en plus rares, ce type de compresseur-là. Donc, ça, c'est l'ancien compresseur qu'on a fait réusiner pour le garder en backup au cas où il y aurait un des compresseurs en marche qui cesse de fonctionner, ce qui n'est pas impossible. Donc, au moins, on aura un backup le temps d'avoir un nouvel aréna. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture de réfrigération Gaspésie au montant de 18 150 plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Un proposeur. Je propose. Monsieur Noël, ça va pour tout le monde? Merci. 5.5.1 maintenant, services administratifs et aéroports. Modification au bail de location de la compagnie Location d'Auto Enterprise Canada à l'aéroport Michel Pouliot de Gaspé. Ça fait plusieurs fois que ça revient au conseil, donc on prolonge de 3 mois en 6 mois, peu importe, de façon périodique. Jusqu'à ce que le trafic aérien soit vraiment de retour et qu'il y ait vraiment de la clientèle au niveau de la location d'auto aussi. Donc, il y avait des conditions de bail qu'on se permet d'y aller de façon un peu plus avantageuse si on veut conserver la compagnie de location d'auto chez nous et à l'aéroport. On peut bénéficier du service pour au moins l'après-pandémie. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte de prolonger la modification au bail de location de la compagnie Location d'Auto Enterprise Canada et consistant en le retrait du MAG et le versement des frais de concession de 10 des revenus à partir du mois de février 2022 et ce jusqu'au mois de juin 2022 inclusivement. Que l'article 5.1 du contrat entre la Ville et Location d'Auto Enterprise Canada soit modifié en conséquence et que la situation soit réévaluée pour les mois de juillet 2022 et les suivants. Un proposeur. Propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? 5.5.2, les comptes du mois. Recommandation que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 209 358 et 92. Un proposeur. Propose. Merci, M. Noël. Ça va pour tout le monde?
Je vous ai mis en plein écran juste pour voir si vous étiez toujours là. Moi, j'ai juste une petite fenêtre qui me permet de voir si vous êtes là ou pas. Donc, je continue. 561, acquisition au 234, pardon, montée Sandy Beach, dans le cadre du projet de lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach. Donc, on continue d'avancer dans ce gros projet-là. Donc, l'heure est venue de faire certaines acquisitions ou de donner certains mandats d'expropriation. C'est les prochains points qui sont à l'ordre du jour. Donc, pour le 561, pour le 234 montée Sandy Beach, c'est un terrain qui est construit avec résidence dessus. Donc, la recommandation est que le conseil procède dans le cadre du projet de lien routier à l'acquisition de l'immeuble situé au 234 montée Sandy Beach pour une somme de 325 000 que le conseil autorise le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à l'acquisition de cet immeuble, notamment la promesse d'achat et l'acte notarié, que le conseil municipal autorise la greffière à apporter des modifications ou des corrections mineures au projet, ou à la promesse d'achat, que le mandat de préparer l'acte de vente soit confié à maître Tania Perret, notaire, que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt. Quelqu'un le propose? Je le propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Excellent. C'est un des rares terrains construits qu'on devait acquérir. Donc, dans ce cas-là, c'est une entente de gré à gré qui intervient, d'où la résolution. Dans les cas suivants, sont un petit peu plus problématiques. Donc, on n'a pas réussi à s'entendre à l'heure où l'on se parle. Donc, on doit donner mandat d'expropriation. Donc, dans le 5.6.2, acquisition du lot 4 054 221 cadastre du Québec à des fins d'utilité publique par expropriation pour le projet du lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach. La recommandation est que la Ville procède à l'acquisition par expropriation d'une partie du lot 4 054 221 cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé, d'une superficie approximative de 1 293 mètres carrés, que l'acquisition de l'immeuble précédemment décrit est nécessaire pour des fins d'utilité publique, soit la réalisation d'un lien routier de juridiction municipale reliant le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach, que la Ville mandate Jean-Sébastien Denis, arpenteur géomètre, afin de réaliser les plans et descriptions techniques requis aux fins des procédures d'expropriation à entreprendre, ainsi que de réaliser toutes les démarches requises afin que le parti de l'eau à acquérir par expropriation ainsi que les parcelles qui lui sont adjacentes reçoivent des numéros de l'eau distincts au cadastre, conformément à l'article 3042 du Code civil du Québec, que la Ville mandate ses avocats de la firme Tremblay, Bois, Mignot, Lemay pour poser tout acte professionnel requis afin que soit entreprise et mener à terme les procédures d'expropriation et que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt. Un proposeur. Propose. M. Smith a proposé. Ça va pour tout le monde? Parfait. On poursuit en 5.6.3. Acquisition du lot 4 054 805 cadastre du Québec à des fins d'utilité publique par expropriation, toujours dans le projet de lien routier. La recommandation est que la Ville procède à l'acquisition par expropriation du lot 4 054 805 cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Gaspé, une superficie totale approximative de 22 361,4 mètres carrés. Que l'acquisition de l'immeuble précédemment décrit est nécessaire pour des fins d'utilité publique, soit pour la réalisation d'un lien routier de juridiction municipale reliant le parc industriel des Augustines au port de Sandy Beach, que la Ville mandate ses avocats de la firme Tremblay, Bois, Mignot, Lemay pour poser tout acte professionnel requis afin que soit entreprise et mener à terme les procédures d'expropriation et que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt. Un proposeur. Propose. J'ai entendu M. Côté en premier. Ça va pour tout le monde? 564. Acquisition du lot 4 054 223 cadastre du Québec à des fins d'utilité publique par expropriation, toujours pour le projet de lien routier. La recommandation est que la Ville procède à l'acquisition par expropriation d'une partie du lot 4 054 223 cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, d'une superficie approximative de 8 448 mètres carrés, que l'acquisition de l'immeuble précédemment décrit est nécessaire pour des fins d'utilité publique, soit pour la réalisation d'un lien routier de juridiction municipale reliant le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach, que la Ville mandate Jean-Sébastien Denis, arpenteur géomètre, afin de réaliser les plans et descriptions techniques requis aux fins de procédures d'expropriation à entreprendre, ainsi que réaliser toutes les démarches nécessaires afin que la partie de l'eau à acquérir par expropriation, ainsi que les parcelles qui lui sont adjacentes, reçoivent des numéros de l'eau distincts au cadastre, conformément à l'article 3042 du Code civil du Québec, que la Ville mandate ses avocats de la firme Tremblay Bois Avocats afin de poser tout acte professionnel requis afin que soit entreprise et mener à terme les procédures d'expropriation et que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt. Quelqu'un propose?
propose. M. Smith a proposé de nouveau. Ça va pour tout le monde? 5.7.1, Direction générale. Mise à jour par le Centre de services scolaires des Chic-Chocs du rapport technique de 2005 concernant les installations septiques raccordées à l'ancien réseau de l'école Saint-Paul de Saint-Maurice. C'est une entente qu'on avait avec la commission scolaire. Le réseau leur appartient. Donc, ils faisaient le mandat, etc. Et on avait convenu de payer la moitié de la facture avec eux. Donc, la recommandation est que le conseil autorise le directeur général à payer une somme de 4 000 plus les taxes applicables au centre de services scolaires des Chic-Chocs pour la mise à jour du rapport technique de 2005 concernant les installations septiques raccordées sur l'ancien réseau de l'école Saint-Paul et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur. Propose. Monsieur Denis, ça va pour tout le monde? 5.7.2, relocalisation de boîtes postales de Poste Canada. La recommandation est que la Ville demande à Poste Canada d'analyser la possibilité de relocaliser les boîtes postales contiguës au terrain du 222 Montée Sandy Beach et du 243 boulevard de York West. Un proposeur. Je propose. M. Smith propose et en avait fait la demande de résolution. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. 5.7.3, paiement de facture à Papeterie Cartier Inc. Ça concerne en fait le réaménagement des bureaux de la direction des loisirs et de la culture qui sont passés au premier étage de l'hôtel de ville. Donc, la recommandation est que le conseil autorise le paiement de la facture 700 048 de Papeterie Cartier Inc. au montant de 3 898,41 plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Monsieur Denis, ça va pour tout le monde? 5.7.4, demande d'aide financière du Centre culturel Le Griffon concernant la mise à niveau des installations septiques. C'est un gros dossier qui est très problématique pour le Centre culturel Le Griffon. Les installations septiques ont cessé de fonctionner, ils ont pu s'organiser en cours de route pour continuer d'opérer. Le coût du projet est évalué à 303 500 $. Il faut s'entendre que quand on a un bâtiment où il y a quand même beaucoup d'activités, il y a beaucoup de personnes que beaucoup de personnes peuvent fréquenter, les exigences du ministère de l'Environnement sont très élevées au niveau de la conformité des installations septiques. Donc, le Centre culturel de Griffon a fait des démarches de financement, ont obtenu quand même de bonnes sommes. Je ne pense pas que je peux les annoncer au nom des autres paliers de gouvernement, mais ont quand même eu des bonnes sommes. Eux-mêmes, avec leurs fonds, avec leurs propres fonds, mettent aussi une mise de fonds de leur part. Il leur manque 77 000 $ à payer sur un montant global de travaux de 303 500 $. S'ils n'ont pas, en fait, s'ils ne peuvent pas compléter le montage financier et faire les travaux, ça pourrait être la fin des activités du centre culturel, tellement c'est important. Donc, la recommandation et la discussion qu'on a eue au Conseil nous amène vers la décision suivante, c'est que le Conseil octroie au Centre culturel Le Griffon une aide financière maximale de 77 000 $ pour la mise à niveau des installations septiques du Centre culturel, que le tout soit conditionnel à la réalisation des travaux et à la production de pièces justificatives en lien avec les annexes A et B de la demande d'aide financière du 16 novembre 2021 et que cette somme soit imputée au surplus non affecté. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Giroux-Bossé, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. 5.7.5, autorisation de signature pour un avenant à la Convention d'aide financière PADS 53-518 concernant la conception de plans et devis visant la construction d'un lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach. Donc, c'est le programme d'aide financière du ministère de l'Économie. C'est un changement de date à faire au protocole. Donc, la recommandation est que que le directeur général soit autorisé à signer l'avenant de la convention d'aide dans le dossier mentionné entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et la Ville de Gaspé dans le cadre de la conception des plans et devis visant la construction d'un lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach, ce qui nous permet de toucher une aide financière de tout près de 75 000 $ si ma mémoire est fidèle. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? 5.7.6, aide financière au comité local de développement de l'Anse-Valo concernant la facture d'électricité de 2022. La recommandation est que le conseil accorde une aide financière de 2 139,17 $ au comité local de développement de l'Anse-Valo pour rembourser les coûts d'électricité prévus pour l'année 2022 sur le bâtiment situé au 884 boulevard de l'Anse-Valo, que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Monsieur Denis, ça va pour tout le monde?
577, demande d'acquisition du lot 4 54 439 cadastre du Québec au ministère de l'Énergie et Ressources naturelles. Ceux qui suivent nos dossiers, nos séances assidûment ont vu que ce dossier-là est déjà passé, mais c'est une demande au MAPAC qu'on faisait. Mais il y a eu des changements de propriété à l'intérieur du gouvernement, donc on reprend le processus pour le ministère des Ressources naturelles. Ça aussi, c'est dans le dossier du lien routier entre le parc des Augustines et le port de Sunday Beach. Il y a un terrain qui appartient au gouvernement. Il faut le demander au ministère qui est désormais propriétaire. Donc, la recommandation est que la Ville demande au MERN d'acquérir le lot 4 54 439 cadastre du Québec, que le directeur général ou la greffière s'autorise à signer tous les documents requis dans le cadre de cette demande d'acquisition et à payer les frais d'administration s'il y a lieu. Proposeur. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? 5.8.1, démission d'une personne salariée. La recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de la personne salariée numéro 1908-74 en date du 25 février 2022, que le Conseil en profite pour la remercier pour son travail au sein de la municipalité depuis son entrée en fonction en octobre 2021, que le directeur de service administratif soit par la présente autorisé à rembourser à la personne salariée sous forme monétaire la solde des banques de congés, vacances annuelles non épuisées et autres indemnités dues. Un proposeur. Je propose. Monsieur Côté, ça va pour tout le monde? On arrive aux avis de motion en 7.1. Madame la greffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 1446-21, décrétant une dépense de 6 870 820 et un emprunt de 3 984 175 pour la réalisation du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec, pour augmenter le montant de la dépense de 6 870 820 à 7 945 170 et augmenter le montant de l'emprunt de 3 984 175 à 5 058 525. L'objet de ce règlement est de modifier le règlement 1446-21 afin d'actualiser le montant de la dépense et le montant de l'emprunt suite à de nouveaux estimés des coûts et l'obtention d'une aide financière supplémentaire provenant de la MRC de la Côte-de-Gaspé. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 058 525 sur une période de 20 ans. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce Conseil, un règlement modifiant le règlement 1446-21, décrétant une dépense de 6 870 820 et un emprunt de 3 984 175 pour la réalisation du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec, pour augmenter le montant de la dépense de 6 870 820 à 7 945 170 et augmenter le montant de l'emprunt de 3 984 175 à 5 058 525 et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres présents à cette séance et le projet de règlement est mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup, Madame la greffière. Juste pour compléter vos explications, au fond, c'est que c'est le volet multimédia du projet dont on a octroyé le contrat il n'y a pas si longtemps. Ce projet-là, en fait, on a accès à une enveloppe d'un peu plus d'1 million de dollars qui transite par la MRC Côte-de-Gaspé. Ce sont des fonds qui viennent du programme FRR volet 3. C'est 1 million qui est versé sur une période de 5 ans. Donc, on doit le financer. Ce million-là va servir à réaliser tout le volet multimédia et tout ce qui vient avec. Là. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation de 1 million de l'emprunt, mais 1 million du règlement aussi au complet. C'est un peu plus d'1 million, mais c'est un peu plus d'1 million l'aide financière qu'on a pour réaliser le volet multimédia et ce qui vient avec. C'est là le justificatif. On aurait peut-être pu y aller avec 2 règlements distincts, mais on a intégré le volet multimédia et le volet infrastructure au même règlement d'emprunt, ce qui explique ce qu'on vient de mentionner. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, M. Denis. Je suis certain que ce sera M. Noël qui le donnerait, mais c'est parfait. Voisin de quartier, ça s'entraide. Excellent. Donc, excellent. Donc, il me reste la deuxième période de questions du public. Je le disais d'entrée de jeu, on n'a pas reçu de questions du public en amont. La prochaine fois, la prochaine séance régulière, tout le monde va avoir, le public va avoir accès à la salle.
Donc, on est rendu à la fin de l'ordre du jour. Quelqu'un est assez fort pour proposer la fermeture de l'Assemblée? Propose. Monsieur Noël. Merci à tout le monde. Merci de nous suivre à la maison. Et on peut mettre fin à la captation vidéo.